Salut les Jaco, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au surf. Aujourd'hui je vous embarque avec moi au Maroc, à Imsouane. On a décidé d'y passer 10 jours avec deux autres potes, 10 jours de surf sur le célèbre spot de la baie d'Imsouane. Donc là on est dans notre hostel, une vue qui est pas si mal, sur le spot de la cathédrale. L'idée de cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu tous les bons, les moins bons côtés d'Imsouane. C'est vraiment un spot très coté en ce moment. On va le voir, il y a des avantages, des inconvénients. Petit spoiler, il y a des petites béquilles qui sont venues me rejoindre il y a peu de temps. Ça fera partie des petits inconvénients du spot. Mais j'en dis pas plus, on vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de venir passer 10 jours de surf à Imsouane? Le point principal, je pense que vous l'avez deviné, c'est vraiment les conditions de surf. Il y a la plus grande droite du monde, 600 à 800 mètres de glisse, c'est la plus réputée, on l'a vu sur tous les réseaux, c'est magnifique, c'est le spot de la baie. Donc ça c'est vraiment ce qui nous a motivés en premier lieu. La régularité des conditions aussi, on peut surfer vraiment tout le temps. Donc ça c'est un très très gros sujet. Et on peut surfer à tous les niveaux. Il y a des débutants, des intermédiaires, des confirmés. C'est une vague qui ne creuse pas. Donc très adapté au longboard. Ça permet, vous le verrez sur des vidéos, d'avoir des très belles glisses, des cross-steps, plein de manœuvres différentes. Deuxième point, météo. Vous le voyez derrière, gros soleil, on est au mois de novembre, en short, en t-shirt. Et troisième point, on va pas se mentir, le budget, la localisation, c'est pas très loin de la France, les prix restent vraiment très accessibles, il n'y a pas de décalage horaire. Donc voilà globalement les 3 points qui nous ont motivés à venir à Imsouane. On va le voir, il y a plein d'autres avantages, notamment sur la bouffe, sur la vue, sur l'hospitalité des gens, on va pas tout spoiler. On vous embarque avec nous de toute façon sur les spots qu'on a pu découvrir, comme ça vous permet de découvrir un petit peu la ville. Allez c'est parti, on emmène les béquilles parce que comme je vous l'ai dit en intro, il s'est passé quand même des petites choses par ici. Let's go! Voilà les Jaco, je vous embarque sur la célèbre baie d'Imsouane, donc la fameuse Magic Bay. On le voit, petit état des lieux. On est à marée basse, mais pas basse totalement, donc c'est un peu tricky là de remonter par les rochers, on le voit, des surfeurs qui sont un peu piégés. Du coup, petite présentation du spot. Là, vous avez l'escalier principal pour descendre. C'est parfait à ce moment-là parce que vous pouvez descendre et arriver sur le sable. À marée mi-haute, c'est compliqué parce que l'eau est jusqu'en bas des escaliers, donc trop compliqué. Sur les zones du spot, on a là la petite zone qui est ici pour les débutants quand l'eau est un petit peu plus haute. Il y a des vagues là qui permettent, souvent des petites gauches qui permettent de glisser sur des mousses pour débuter, c'est vraiment cool. Ça permet de prendre des premières bonnes vagues. Et après, le plus gros du travail se passe derrière la jetée là-bas. C'est là-bas que la houle rentre, donc même s'il y a 4 mètres annoncés, c'est cassé par la petite digue et ça permet de rentrer plus doucement. Donc en général les gens longent jusque là-bas, donc c'est vraiment comme un tour de manège. Vous allez prendre votre ticket pour prendre votre vague tout au bout, vous prenez votre vague, vous glissez sur la droite, vous glissez, vous glissez, vous glissez, vous glissez, vous glissez. Vous allez potentiellement jusqu'à l'autre plage qui est là-bas et après vous marchez pour revenir et hop, c'est reparti. Donc c'est un petit peu ce qu'on s'est dit, nous c'est un petit peu le Disneyland des surfeurs, c'est-à-dire que ça fait très parc d'attractions dans le sens où je prends mon truc, je reprends mon ticket, je refais un tour. Après honnêtement la qualité des vagues c'est vraiment une folie. Donc là on le voit d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Là il y a beaucoup de monde qui se prépare à se mettre à l'eau. Mais on a du coup, pour bien retenir cette présentation du spot, 3 zones identifiées on va dire. Une zone débutant qui est ici, une zone confirmée avancée qui est vraiment après la jetée. Une zone on va dire intermédiaire voire débutant plus qui se trouve plutôt à ce niveau là. Donc en face il y a une maison carrée pour vous faire un petit point de repère. On a constaté qu'il y avait une belle reforme qui se creusait, donc ça permet de prendre une vague et d'aller se faire quand même une très belle glisse. Donc je vais essayer de vous filmer plusieurs vagues, hein, vu que moi pour l'instant je reste avec mes petites béquilles sur le côté. D'ailleurs le petit choc s'est passé juste en bas des marches là, parce que l'eau était pas redescendue et j'ai glissé sur un rocher. Mais voilà, on va essayer de faire quelques petits plans sympas. Allez, go!
Voilà, Jaco, on va aussi prendre le ressenti de Mathieu, qui est un collègue qui nous accompagne, qui est venu des Landes, qui a l'habitude de surfer très souvent, qui est le seul de nous trois qui a osé aller vraiment batailler au large avec tout le monde sur le pic où ça casse assez fortement derrière la jetée. Il va vous partager son expérience, c'est parti. Salut les Jaco, l'idée c'était de vous parler un petit peu du pic du large. Pour ma part, j'ai tenté deux techniques. La première, j'ai ramé le long de la jetée, donc il y a un petit port à bateau, vous pouvez marcher le long de la jetée et vous mettre à l'eau au niveau du pic. Ou deuxième possibilité, il y a des petites marches, vous passez au-delà de la jetée, vous marchez le long d'une dalle rocheuse et ça vous amène direct le pic. Dans les deux cas, petit conseil, s'il y a une vague qui se présente, il faut la prendre. Il y a beaucoup de gens à l'eau, les gens savent se placer, il y a du niveau. Avec le jeu du roulement, il faut prendre la vague et avec un peu de chance, vous allez avoir votre plus longue droite de votre vie. Combien de temps t'as glissé à ton avis? Difficile à dire, je dirais plus d'une minute je pense quand ça connecte. Là on discutait avec un local qui nous disait que cette année il y a une espèce de banc de sable au milieu qui fait que la droite a du mal à connecter de bout en bout. Mais nous on l'a eu bonne en début de semaine et honnêtement plus d'une minute de ride facile. Est-ce que tu peux nous parler un peu des prévisions, des lectures des prévisions, quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il ne faut pas y aller? Ouais, carrément. Clairement, pour nous, le plus important, c'était la marée. C'est vraiment elle, marée basse, qui dicte s'il faut y aller ou pas. Pour un petit exemple, on a eu un minimum de houle à 1,6, un maximum à 4 mètres. Et au final, c'est la marée basse qui dicte et qui fait que les vagues sont bonnes. En soi, il n'y a pas eu de grosse différence avec une houle de 1,6 m versus une houle de 4 mètres. La baie, en fait, elle est là pour filtrer la houle et c'est la marée basse qui va faire que la vague va dérouler de bout en bout. Du coup, on y va plutôt à marée basse, voire mi-marée. C'est ça, exactement. Il faut essayer d'éviter absolument la marée haute pour deux raisons. L'eau est plus élevée, le niveau d'eau est plus élevé et donc du coup, la vague a plus de mal à dérouler, ça sectionne. Et en plus de ça, pour pouvoir remonter le pic à la marche, c'est impossible. Mi-marée et marée basse, vous avez aussi la possibilité de sortir de l'eau, de marcher le long des rochers et de vous replacer. C'est vrai. Et du coup, si c'est pas le bon moment, malheureusement, pour sortir de l'eau, hop, c'est un peu plus compliqué. J'avais fait l'expérience, je voyais pas les rochers du coup en bas des marches. Hop, 5 points de suture sous le pied. Donc ça peut vite gâcher le séjour. Donc faites attention aux marées. Et c'est vrai que tout le monde a tendance à se dire je vais aller surfer tôt le matin, comme ça il n'y a personne. C'est ce qu'on a fait au début. On a eu de la chance, on était synchro avec les marées. Mais sinon, essayez vraiment de viser la marée basse, voire mi-marée. Marée haute, on a vu des personnes qui le tentaient en passant par le port. Et si la houle est grosse, ça marche. Mais voilà, on va dire que pour les débutants, n'allez pas vous aventurer à marée haute. Il n'y a aucun plaisir à prendre particulier. Voilà, Jaco, on va aussi prendre le ressenti d'Anto, collègue surfeur depuis 5 ans maintenant. On s'est rencontrés d'ailleurs à mon premier surf camp au Portugal à Péniche. C'était top. Et voilà, 5 ans plus tard, nous voilà à Imsouane, Maroc. Alors Anto, du coup, c'est quoi ton petit ressenti sur ces 10 jours à Imsouane? Mais c'est magique. Magique, c'est vrai que ce qu'on avait vu avant de partir, c'est qu'on avait une vague qui déroulait vraiment toute la longueur. Alors, moi, j'ai pas fait comme Mathieu à aller chercher le large, mais on rentrait au même niveau, au niveau de l'embarcadère où il y a tous les bateaux de pêche, sauf que moi, je descendais un peu plus vers la plage. Et là, c'était juste magique parce qu'on avait une vague qui se formait et on pouvait connecter avec deux autres derrière. Ça nous faisait 3 connexions, donc on était à 30-40 secondes de glisse à chaque fois. J'ai jamais vécu ça ailleurs avant ça. Trop bien. Est-ce qu'il y a des petits points que tu veux remettre en avant, peut-être mitigés ou positifs, à toi de voir? Le côté positif, c'est que c'est vraiment cette glisse et le fait de pouvoir travailler des choses qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur des vagues plus courtes. Là, en longboard, on peut vraiment prendre le temps de bien positionner ses pieds, de comprendre quand est-ce qu'on avance vers l'avant pour vraiment se relancer dans la vague. Donc ça, j'avais jamais eu l'occasion de le pratiquer. Point négatif, c'est que ça apprend aussi à naviguer entre les personnes, apprendre à tourner parce que il faut faire vraiment très attention. C'est pour ça qu'on privilégiait plutôt les sessions tôt le matin, il y avait moins de monde. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même faire attention avant de se lancer, de regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui va être positionné 2-3 mètres devant. Moi j'ai eu 2 petits accros avec des personnes, rien de méchant, mais on nous a dit qu'il y avait souvent des accidents, donc il faut quand même rester très vigilant à l'eau. Et quand on décide de se lancer sur une vague, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un en face de soi. Un grand merci à Mathieu et à Anto du coup pour ces témoignages qui viennent compléter un petit peu ce que vous avez pu découvrir de la baie d'Imsouane. On vous a montré, je pense, tous les côtés positifs, cette fameuse baie, cette longue droite qui déroule, qui se reforme régulièrement, qui est facile à prendre parce qu'elle creuse pas beaucoup. Maintenant, je voulais aussi vous montrer l'autre côté, le côté un petit peu plus dommageable, regrettable, j'ai pas trop les mots, mais le côté surpopulation, sursurfeur, enfin un petit peu trop de monde, ça sature. Il faut vous le montrer aussi parce que c'est l'un des effets négatifs aujourd'hui du tourisme, on va dire, en surf. Quand un spot devient trop connu, il y a trop de monde.
On l'a vu à l'eau, c'est vraiment le cas ici aussi. À savoir que nous on est parti au mois de novembre en pleine vacances scolaires, donc on n'a pas mis toutes les chances de notre côté non plus, mais on a vu beaucoup de collisions à l'eau parce qu'il y a beaucoup de débutants qui n'ont pas les premières règles de sécurité, et des personnes qui lâchent les boards, il n'y a pas de respect des priorités. Donc quand le spot sature, ça peut devenir très dangereux. J'ai eu pas mal de retours suite à ma blessure au pied. Pour le coup, moi je me suis blessé tout seul sur les rochers, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, mais d'autres personnes qui sont venues surfer ici et qui ont eu d'autres aventures, mais plutôt des chocs entre boards, des boards dans la tête, dans les fesses, bref, un petit peu partout. Je voulais vraiment vous montrer les deux côtés parce qu'il ne faut vraiment pas s'attendre non plus en venant à Imswan à retrouver la baie vide de surfeurs, à pouvoir surfer tout seul sur cette vague avec ses potes. Faut savoir qu'il y a du monde, donc ça permet aussi d'apprendre, de progresser sur la gestion, comme le disait Anto tout à l'heure, la gestion de la population, de pouvoir slalomer, etc. Mais voilà, faut faire attention à soi, attention aux autres, et pas oublier que ça reste un sport lié au plaisir, donc on évite absolument l'agressivité dans l'eau. On préférera toujours une personne qui dit pardon, qui dit bonjour quand elle arrive, même si là ça tourne très souvent. Je vous laisse du coup sur ces images un petit peu moins glorieuses on va dire, mais c'est important de les voir aussi. Quittez pas la vidéo parce que juste après je vous donnerai un petit aperçu des spots un petit peu plus de la ville, les restos qu'on a pu découvrir, le lieu pour louer le matos, et je vous mettrai toutes les petites adresses dans la description de la vidéo de toute façon. Allez, let's go! Jaco, la Magic Bay sous un autre angle, c'est pas toujours le spot instagrammable où ça déroule parfaitement. Là il y a du vent, il y a de la houle qui rentre un petit peu dans tous les sens. On a entendu dire qu'il y avait des courants qui étaient un petit peu différents d'habitude. Donc voilà, le petit expectation versus reality qu'on aime bien. Hein, on est là. Du coup qu'est-ce qu'on fait? Je voulais aussi vous présenter le deuxième spot de surf d'Imswan, qui est donc Cathédrale. Là on est pile poil en face de Cathédrale, nous on a notre hostel qui est juste là, hop, on a une vue du coup qui donne directement sur le spot. C'est un spot qui n'est pas très connu aujourd'hui, c'est pas celui dont on entend parler partout. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus exigeant. Là il n'y a pas de baie qui casse la houle, il y a au contraire plutôt de la roche, on le voit là-bas. Le pic principal se situe là-bas. J'avais filmé quelques mises à l'eau où les surfeurs sont sur la roche et bam, ils sautent, ils vont dans les vagues. Et en général ça arrive très gros. Il y a beaucoup de jus, donc nous l'a dit dès le début, n'allez pas à Cathédrale, sauf si vous avez vraiment un bon niveau et que vous êtes expérimenté. Donc en général, c'est pas un spot saturé, par contre c'est un spot où il faut avoir le cœur bien accroché, les bras aussi, il faut un bon niveau, donc n'y allez pas vraiment. Si vous êtes débutant, intermédiaire, que vous savez pas trop ce que vous allez faire, restez sur la baie. Et surtout, renseignez-vous. Ça c'est un tips pour tous les voyages, pour tous les surf trips. Quand vous arrivez dans une nouvelle destination, n'allez pas à l'eau comme ça, la tête baissée, demandez des conseils. Nous on a demandé pas mal de conseils pour comprendre un petit peu les courants, où se mettre à l'eau, même pour la baie d'ailleurs. Donc voilà, faites attention et n'allez pas à Cathédrale comme ça, tête baissée, parce que on a vu des situations un peu compliquées, il y a vraiment beaucoup de courants et pas mal de roches. Et voilà, on arrive à la fin des 10 jours à Imswan. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On a essayé de vous donner un petit aperçu de ce qu'on a pu vivre nous en tant que surfeurs à Imswan pendant 10 jours. L'idée c'était de vous donner un petit aperçu des côtés positifs, négatifs et surtout de la vraie vie sur place.
Il y a des choses qu'on n'a pas pu filmer mais qui se ressentent vraiment, c'est toute l'énergie positive on va dire, ce fameux mélange entre des pêcheurs locaux qui font vraiment leur taf, qui sont dans leur quotidien et à côté des surfeurs des quatre coins du monde qui sont dans un bon état d'esprit globalement. L'accueil des locaux aussi, on a vraiment eu des super retours sur l'accueil et l'hospitalité des Marocains, donc un grand merci à tous ceux qu'on a pu rencontrer. Et le côté animaux, voilà, il y a des chiens, il y a des chats un petit peu partout, donc j'espère que vous n'avez pas d'allergie aux chats ou pas de crainte des chiens, mais ça amène aussi une vibe particulière sur place. En tout cas, on a passé un super séjour ici, c'est vraiment une destination du coup que je recommande. Faites bien attention aux périodes quand même auxquelles vous y allez, essayez d'éviter les afflux de surfeurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais Imswan, super spot de surf, très belle vague, de quoi progresser, du beau temps, de la bonne humeur, donc à recommander. Moi je vous dis à bientôt les Jacos pour une prochaine session de surf, de surfskate. On va d'abord soigner ce petit pied. Et voilà, si vous avez des retours sur cette vidéo, sur ce format, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou envoyer un petit message. Ciao les Jacos!